Arrivée en Côte d'Ivoire d'investisseurs européens engagés dans l'optimisation du système d'exportation des noix de cajou vers l'Europe. Ils sont sur le sol ivoirien par le biais de la société Millennium Agro-Industrie. Clôture de la deuxième édition des Assises du numérique. 3 jours de réflexion sanctionnés par des recommandations à découvrir dans ce journal. Et puis à Tanda, plus précisément dans la localité de Diamba, les populations étaient en fête. Les raisons évoquées dans cette édition. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, un groupe d'investisseurs européens est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Leur mission, investir dans le secteur de l'anacarde, mais également optimiser le système d'exportation de la noix de cajou vers l'Europe. Ce partenariat a été possible grâce à la société Millennium Agro-Industrie, appuyée par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Walter Kofi, Marie Séry. Créer un circuit direct d'exportation des noix de cajou de la Côte d'Ivoire vers l'Europe, c'est l'objectif de ces investisseurs français. Présents sur le territoire ivoirien depuis ce jeudi 17 février, ils entendent investir dans la filière anacarde. Pour ce faire, un partenariat a été signé entre le groupe international ED Consultants et la société Millennium Agro-Industrie. Ce partenariat a bénéficié du soutien et de l'accompagnement du Parlement ivoirien. Bon, le partenariat que nous sommes en train de négocier avec nos frères européens, c'est de raccourcir le circuit de transfert des produits. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes certes des grands producteurs. Nous avons quelques industries qui commencent à se mettre en place et à exporter. Mais la plupart des acheteurs viennent d'Asie. Et quelquefois, ces produits qui vont parcourir 10 000 km pour aller en Asie vont reparcourir encore 10 à 15 000 km pour aller en Europe. Et donc, nous voulons faire un partenariat direct avec les consommateurs européens. Aujourd'hui, c'est le Vietnam qui domine le marché et on aimerait en fait, avec notre petite structure, mettre notre patte et notre empreinte grâce au PCA et grâce au président de l'Assemblée nationale qui nous reçoit la semaine prochaine pour mettre en place tout un protocole de mise en vente de la matière, je dirais, qui vous représente en fait sur le monde. La société Millennium Agro-Industrie, qui dans son rôle de promoteur de la filière anacarde, a à travers ses signatures de partenariat fait la joie des acteurs des petites et moyennes entreprises, surtout celles spécialisées dans le secteur agricole. Il est important que pour nous, des entreprises de partout dans le monde, comme celle que nous recevons ce soir, s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Il faut souligner que ce partenariat entre le groupe européen et la société Millennium Agro-Industrie rentre dans le cadre d'un projet de construction d'une usine de transformation de noix de cajou en Côte d'Ivoire. Premier fournisseur mondial de noix de cajou, la Côte d'Ivoire a atteint environ 849 000 tonnes en 2020, soit un record historique dans la production de ce qui est appelé l'or gris. La deuxième édition des Assises du numérique de Côte d'Ivoire a refermé ses portes à Abidjan le 19 février 2021. Après 3 jours de réflexion sur l'écosystème du numérique de Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques ont dressé le bilan et les perspectives 7 ans après la réforme du secteur des télécoms dans le pays. Il en ressort des recommandations en vue d'une amélioration du plan stratégique numérique. On en sait plus avec Zeynab Dossou. Grâce à la réforme de 2012 du secteur des télécommunications, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs avancées significatives. Entre autres, plus de 37 millions d'abonnés à la téléphonie mobile en 2019, soit un taux de pénétration de 143% selon les opérateurs. Durant 3 jours, les acteurs de l'écosystème du numérique ont échangé et réfléchi sur les forces et faiblesses de cette réforme lors de la deuxième édition des Assises du numérique en Côte d'Ivoire. Ces assises meublées par des panels ont donc permis d'évoquer des stratégies et initiatives pour booster ce secteur. Cet enjeu important qui était pour nous de réfléchir ensemble, conjointement, tous les acteurs de l'écosystème ensemble, et regarder quelles sont les faiblesses, quelles sont les attentes. Comme je l'ai toujours dit, quels sont nos rides et nos laideurs. Lorsque nous regardons dans le miroir, et à partir de ce moment,
corriger, parfaire, faire cette chirurgie esthétique numérique pour que le monde du numérique en Côte d'Ivoire se porte mieux. Le service universel des télécommunications devienne chimère si notamment il n'est pas associé à la triptyque infrastructure, contenu et terminaux. Vous avez besoin d'avoir des ordinateurs, des smartphones adaptés pour pouvoir utiliser justement ces contenus. Au titre des attentes, les opérateurs économiques, chefs d'entreprise ont saisi l'occasion pour faire des recommandations en vue d'une transformation digitale de l'économie ivoirienne. Notre souhait est qu'aux prochaines assises, ce soit en fait sous l'égide de la protection de la vie privée, pour que les populations ou les acteurs de cet écosystème-là se rendent compte que c'est bien beau, très important de pouvoir donner un environnement confortable à toute cette population de par la révolution technologique, mais il est important de protéger ces citoyens-là. Il est important d'encadrer toutes ces actions qui sont mises en place pour protéger la vie privée de ces citoyens. Ces assises pour nous étaient très importantes parce que nous avons l'espoir que ce ne seront pas des assises de plus, que le gouvernement aura entendu réellement notre cri du cœur, qui est que nous espérons que les choses changent, que notre rôle soit encore plus affirmé dans la transformation de notre économie, que nous puissions donner le plein potentiel de nos entreprises, en même temps que développer le plein potentiel des TIC. Et nous sommes là, prêts pour la réflexion, mais aussi pour l'action. Les conclusions de ce forum du numérique, dressées dans un rapport, seront présentées à l'État de Côte d'Ivoire. Elles devront permettre d'accélérer la transformation numérique de l'économie, d'accroître la création de richesses et d'emplois au bénéfice de la population ivoirienne. Le CAMPC, entendez le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, a récemment procédé à sa rentrée solennelle à Abidjan. Pour l'occasion, ses dirigeants ont organisé une conférence inaugurale autour du thème « Compétitivité des organisations en période de crise, comment se réinventer et créer de la valeur ». Le thème traité par Stanislas Zézé, président directeur général de Bloomfield Investment, a permis de donner des orientations aux organisations pour surmonter la crise sanitaire actuelle et celle à venir. Suivez. Distanciation sociale, fermeture des frontières, réduction du personnel. Autant de bouleversements que subissent les organisations en raison de la crise sanitaire due à la Covid-19. Dans un tel contexte, comment se réinventer et créer de la valeur? C'est la problématique traitée par le conférencier du jour, Stanislas Zézé, lors de cette conférence inaugurale du CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Pour lui, augmenter la compétitivité des organisations passe par une volonté politique et un changement de mentalité. On a aussi conseillé aux PME surtout de se mettre ensemble parce qu'aujourd'hui la taille est importante pour pouvoir accéder à des financements, pouvoir accéder à des marchés, pouvoir répondre justement à certains critères. Et enfin, une autre solution que nous avons proposée, c'est encourager les PME à se diriger plus vers les fonds d'investissement dans le cadre de leur développement, dans le cadre de leur accès au financement. Pour emboîter le pas en termes de résilience, le CAMPC donne l'exemple. Des aménagements ont été faits dans les formations proposées afin de répondre aux besoins présents. Pour cette année 2021, nous avons inscrit les TIC, donc l'usage des TIC au cœur de notre dispositif de formation avec les classes virtuelles que nous allons développer. Nous avons également aussi initié de nouvelles formations, notamment en marché public ou en ingénierie fiscale, également aussi en diplomatie, qui sont des formations innovantes que nous ouvrons donc pour tous ceux qui sont titulaires de diplômes de niveau Bac plus 4. Nous avons également aussi des classes préparatoires pour ceux qui sont titulaires du Bac et des licences professionnelles également que nous avons créées. Au travers de cette conférence, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, souhaite informer les organisations du démarrage de ces activités académiques pour l'année 2021. Son souhait est de recevoir de leur part plus de sollicitations pour un renforcement des capacités, car au CAMPC se joue le destin de nos États en matière de formation. C'était un reportage signé Betty Kwaku.
Parlons à présent d'éducation nationale en nous référant à la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui a tenu du 17 au 19 février à Abidjan un séminaire de réflexion sur l'action 2021. Des travaux qui ont permis de plancher sur les réelles difficultés de l'école ivoirienne, mais surtout de définir des pistes, des solutions concrètes en vue de contribuer à l'amélioration du système éducatif de la Côte d'Ivoire. Emmanuel Bonzo, Ezekiel Seri. Après 3 jours au laboratoire, la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, est ressortie de son séminaire avec de fermes résolutions qui définiront son combat durant l'année 2021. Des pistes pour tenter de solutionner les réelles difficultés du système éducatif ivoirien. Lorsque le système éducatif est affecté, alors notre formation est au rabais et donc nous sommes des sans-emploi en devenir. Et donc le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le combat, c'est vrai, pour le redressement de l'école, pour le relèvement du niveau de l'école, mais en même temps pour garantir un pourcentage élevé en termes d'insertion professionnelle. Mais ce que nous sommes en train de faire là, sont les prédispositions de nos tests. Mais aussi nos tests prévoient, lorsque le gouvernement ne bouge pas, des mécanismes pour faire bouger le gouvernement. Il y a les sittings, il y a les marches pacifiques, il y a les grèves. Ça fait partie de nos tests. Voilà. C'est parce qu'il ne faut pas mettre ce pas en avant. Puisque nous disons qu'il y a encore il y a de la matière à rattraper. Un fort engagement pour redonner à l'école son lustre d'antan. Pour cela, la FESI entend solliciter la contribution de tous les acteurs pour une réalisation effective de la matrice d'action 2021. Venus de tout le pays pour participer à cette rencontre, les élèves et étudiants estiment avoir abordé toutes les questions, obstacles à l'avancée de l'école en Côte d'Ivoire. Ils espèrent que les résolutions et recommandations de ce séminaire trouveront un écho favorable auprès des décideurs. On espère que ces différentes propositions que nous avons faites vont permettre aux acteurs du système de pouvoir les prendre en compte afin que l'école au niveau de notre pays puisse véritablement être repositionnée. Pour les efforts consentis pour bâtir une école de qualité, l'actuel secrétaire général de la FESI bénéficie du soutien des aînés. À la clôture du séminaire, les participants ont reçu la visite du prédécesseur de Sinclair Allah, venu encourager l'initiative de ses ex-compagnons. Nous qui sommes anciens, quand on voit de telles activités, on se doit de venir auprès de nos camarades et qui sont en activité pour les accompagner, pour leur partager notre expérience, bien évidemment, et puis pour voir aussi quel devrait être notre appui pour que véritablement ils puissent réussir la mission. C'est donc une année nouvelle, riche en activités que va engager le mouvement estudiantin pour tenter de redresser l'école ivoirienne. La localité de Diamba dans le département de Tanda a connu des animations toutes particulières le week-end dernier. Pour cause, les habitants de cette localité ont enregistré une série d'événements heureux. Ils ont reçu un orchestre de fanfares flambant neufs, leur nouvelle paroisse et la nouvelle école maternelle ont été inaugurées. Le commentaire de Betty Kwaku. Ils sont heureux. Les hommes, les femmes et même les enfants de la localité de Diamba, dans le département de Tanda. Les instrumentistes de cette localité qui souffraient de ne pouvoir faire preuve de leur savoir-faire sont désormais comblés. Kwaku Adjoumani et Yamwa Kwasi Kami, 2 de leurs illustres cadres, viennent de leur offrir un orchestre de fanfares flambant neuf. Diamba nous a tout donné. Pour dire, l'école primaire de Diamba nous a tout donné. J'ai fait mon cycle primaire ici. Et c'est d'ici que je suis allé au collège. Aujourd'hui, nous sommes devenus des cadres et à qui Dieu donne un peu de moyens pour pouvoir retourner ce que l'école nous a donné à ce village. Et c'est ce que nous avons fait en toute humilité. De la même manière, quand on veut tuer une nation, on tue son école. De la même manière, quand on veut élever un village, quand on veut élever une région, quand on veut élever un pays, on investit dans l'école. C'est ce que le grand frère a connu, malgré la modicité des moyens. Un bonheur ne venant jamais seul, les populations de Diamba ont inauguré à la maternelle du groupe scolaire une aire de jeu contenant des matériels éducatifs extérieurs. Ce sont des enfants et des enseignants heureux qui ont témoigné leur gratitude à leur bienfaiteur Kwaku Adjoumani.
Comble de bonheur, les habitants ont vu l'érection de l'église catholique Saint-Alexandre de Diamba en paroisse. C'est dans une ambiance festive, au son de la fanfare et de chants sacrés, que le curé Paul Coman a invité les paroissiens à relever les nouveaux défis qui s'offrent à eux. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa, la télé utile.